cachés parmi les versets familiers et les récits bien connus, se trouvent des passages d'une puissance extraordinaire. Des passages qui défitent les forces des ténèbres, qui dissipent les ombres de l'obscurité et qui illuminent le chemin vers la lumière. Mais saviez-vous qu'il existe des versets bibliques si puissants que les démons et les forces du mal craignent même qu'ils soient révélés? Permettez-moi de vous raconter une histoire fascinante. Une histoire qui révèle le pouvoir caché de la parole divine et la lutte éternelle entre le bien et le mal. Il était une fois, dans un village reculé, un homme tourmenté par des visions terrifiantes. Des démons l'assiégeaient, le tourmentaient nuit et jour. Il cherchait désespérément une solution, un moyen de libérer son esprit de l'emprise des ténèbres. Alors, un jour, il tomba sur un passage de la Bible qu'il n'avait jamais lu auparavant. Un passage qui semblait briller d'une lumière céleste, comme un phare dans l'obscurité. Ce passage était un puissant rempart contre les démons, une arme spirituelle redoutable. Ce passage, et d'autres comme celui-ci, sont les joyaux cachés de la Bible. Des versets qui ont le pouvoir de bannir les forces du mal, de protéger les âmes des croyants et d'apporter la paix dans les moments de tourmente. Parmi ces versets se trouve Éphésiens chapitre 6, verset 12. Car nous n'avons pas à lutter contre la chair et le sang, mais contre les dominations, contre les autorités, contre les princes de ce monde de ténèbres, contre les esprits méchants dans les lieux célestes. Ce verset souligne la nature spirituelle du combat contre les forces des ténèbres, nous rappelant que nos luttes ne sont pas simplement physiques, mais aussi spirituelles. Jacques dans le chapitre 4, verset 7. Soumettez-vous donc à Dieu, résistez au diable et il fuira loin de vous. Ce verset met en avant le principe de soumission à Dieu comme première étape dans la lutte contre le mal. En se soumettant à Dieu et en résistant au diable, nous sommes assurés de sa fuite. Pierre chapitre 5 versets 8 et 9. Soyez sobres, veillez. Votre adversaire, le diable, rôde comme un lion rugissant, cherchant qui il dévorera. Résistez-lui avec une foi ferme, sachant que les mêmes souffrances sont imposées à vos frères dans le monde. Ce passage met en garde contre les ruses du diable et encourage à rester vigilants et fermes dans la foi, sachant que nous ne sommes pas seuls dans notre lutte contre le mal. Ces versets ne sont que le début d'une exploration plus approfondie des armes spirituelles que la Bible nous offre dans notre lutte contre les forces des ténèbres. Prenons par exemple le psaume 91, un psaume de protection bien connu. Ce psaume offre une image réconfortante de la protection divine, dépeignant Dieu comme un refuge sûr dans lequel nous pouvons trouver sécurité et paix. Dans les versets 4 à 6, nous lisons « Il te couvrira de ses plumes et tu trouveras un refuge sous ses ailes. Sa fidélité est un bouclier et une cuirasse. Tu ne craindras ni les terreurs de la nuit, ni la flèche qui vole de jour, ni la peste qui marche dans l'obscurité, ni la contagion qui frappe en plein midi. » Ces mots réconfortants rappellent que même au milieu des pires épreuves, Dieu est notre refuge et notre protection. De même, dans l'Évangile selon Matthieu, Jésus déclare à Pierre « Et moi, je te dis que tu es Pierre, et que sur cette pierre je bâtirai mon Église, et que les portes du séjour des morts ne prévaudront point contre elle. » Cette promesse de Jésus souligne la puissance de l'Église et sa capacité à résister aux attaques des ténèbres. Ajoutons à cela les paroles du psaume 23, un autre passage de réconfort bien connu, où il est écrit « Quand je marche dans la vallée de l'ombre de la mort, je ne crains aucun mal, car tu es avec moi. Ta houlette et ton bâton me rassurent. » Ces versets mettent en avant la présence constante et rassurante de Dieu, même dans les situations les plus sombres. Enfin, dans l'Évangile selon Jean, nous lisons « La lumière luit dans les ténèbres, et les ténèbres ne l'ont point reçue. » Ces mots poétiques célèbrent la victoire de la lumière sur les ténèbres, rappelant que la vérité et la justice prévaudront toujours, même dans les moments les plus sombres. Dans l'immensité de la création, où les étoiles dansent que leur ballet éternel et les galaxies dont nous tissent que leur voile mystérieux, existe un trésor inestimable, caché dans les pages anciennes et sacrées, les versets divins. Ces joyaux célestes, véritables épées spirituelles, sont les dons précieux que Dieu a offerts à l'humanité pour affronter les forces ténébreuses qui errent dans l'ombre, prêtes à engloutir les âmes égarées. Imaginez, si vous le pouvez, un paysage où les ténèbres règnent en maître, où l'obscurité menace de tout submerger. Dans ce royaume de l'ombre, où le désespoir murmure à l'oreille des hommes et où la peur serre son étreinte glaciale,
Ces versets se dressent comme des phares éclatants, dispersant les brumes du doute et illuminant les chemins vers la liberté, leurs mots, charges de puissance divine, résonnant comme des chants déployés dans la nuit, rappelant aux cœurs égarés que la lumière est toujours présente, même dans les heures les plus sombres. Ces versets, et bien d'autres encore, sont les armes que Dieu nous a données, très pleines pour combattre les forces du mal. Ne sous-estimez jamais leur pouvoir. Lorsque les ténèbres menacent donc de nous engloutir, ces versets brillent comme des étoiles dans la nuit, nous guidant vers la lumière et la victoire. Que ces versets deviennent pour vous des boucliers et des épées dans votre lutte contre les forces des ténèbres. Que votre foi soit ferme, votre courage inébranlable, et que la lumière de la vérité brille toujours dans votre vie.